L'homme de l'Arizona, The Talkie, est le second des 7 films tournés par Bud Buttigieg avec Randolph Scott comme interprète. C'est un corpus absolument passionnant de 7 films tournés en 4 ans. On voit d'ailleurs la densité de cette production qui commence avec 7 hommes à abattre, où 7 hommes restent à tuer, Seven Men From Now, c'est le premier film, qui continue donc avec Talkie, et ensuite il y en a plusieurs après. Donc Bud Buttigieg, qui a commencé à tourner des petits films policiers, qui est passé à l'Universal, où il a tourné des westerns comme L'Expédition du Four King, des westerns avec Audie Murphy, des choses comme ça, va avec Randolph Scott poursuivre en fait l'étude d'un personnage. C'est ça qui est très intéressant. Et Randolph Scott, qui est un acteur qu'on a certainement sous-estimé, Randolph Scott, d'abord, c'est une carrière de 40 ans, c'est une carrière de près de 100 films. Il commence comme pratiquement figurant, comme acteur de second plan. Ensuite, il va tourner déjà des westerns, au début des années 30, avec notamment Henry Hathaway comme réalisateur, sur des adaptations des romans de Zane Grey. Ensuite, comme le western n'est pas un genre privilégié dans ces années-là, il se retrouve tourner, ce qui n'est tout de même pas du tout là on l'attend, des comédies, des drames mondains. Par bonheur, le western, à la fin des années 30, disons, réapparaît comme un genre à part entière. Donc on le voit dans Belle Star, dans le Jesse James d'Henry King, avec Henry Fonda, avec Tyrone Power. Donc il devient un peu un acteur de western. Ensuite, c'est la guerre. Donc du western à la guerre, il n'y a qu'un pas, et on le voit dans des films de guerre. Et ensuite, il va tourner des westerns pour la Warner, des choses qui sont pas mal, jusqu'à ce corpus de Buttigieg, Scott, qui est vraiment passionnant. Et là, on sent la densité des films. Les scénarios, ils sont soit de Charles Lang Jr., soit de Burt Kennedy. Et on a l'impression, si on les voit à la suite, que Buttigieg, en fait, affine le personnage de Scott. Et ceux qui croient que le western est toujours la même chose, c'est des types avec des grands chapeaux, avec des colts, quelques Indiens, un saloon, et en train de se poursuivre, devraient regarder avec beaucoup de soin ces films parce que c'est le contraire même. Il y a d'ailleurs une espèce de huis clos qui joue dans le film, qui permet d'analyser beaucoup plus la psychologie des personnages. Et là, ce sont des films qui font 1h15, 1h20, 1h25. Ce pas des films qui font 2h20. Ce qui prouve à quel point on a ramassé psychologiquement les personnages. Et on découvre en plus que les personnages sont beaucoup plus complexes qu'on ne croit au début. Même le personnage de Scott ici, on croit qu'il est très sympathique, etc. Il y a tout de même, là, et à plus forte raison dans d'autres films de cet ensemble, des zones d'ombre. De la même manière, le mari, William Mims, du film, on découvre finalement que c'est une canaille. Alors qu'inversement, les rapports qui vont s'établir entre Randolph Scott et Richard Boone dans le film sont très différents. Ce sont, disons, on appellerait des old-timers dans le Far West, en effet, sont des vieux. Ils pourraient être du même côté. Ils auraient pu être tous les deux shérifs, ou tous les deux hors la loi. Le hasard, les circonstances, ont fait que l'un est d'un côté de la loi et que l'autre n'est pas du côté de la loi. Mais il y a une espèce d'estime entre les deux, et il y a surtout un mépris des deux pour les jeunes très violents qu'on voit ici. C'est Henry Silva. Henry Silva, on l'a vu dans Les Bravados, il sera Johnny Cool, on l'a vu dans Le Trésor du pendu de John Sturge. Il y a Skipper Meyer, qui est un violent aussi. Il était un des petits soldats en petite chemise dans le temps de la colère de Richard Fleischer, juste derrière Broderick Crawford, dont il était une espèce de garde du corps. Pas uniquement le garde du corps, je pense. Donc, il y a plutôt une grande estime entre Scott et Richard Boone. Il y a d'ailleurs une interview que Buttigieg avait donnée à Positif, qui est assez intéressante là-dessus. Je vous la lire. On lui posait la question « The Talkie est plus violent que les autres westerns. C'est un film brutal, répondait Buttigieg. Très peu de gens ont remarqué que Boone était tombé amoureux de Randy. Randy, c'est Randolph Scott, naturellement. Pas d'une manière homosexuelle, mais d'une manière très profonde. Et, à la fin, quand il est atteint au visage et qu'il devient aveugle, il appelle Scott pour le voir une dernière fois. C'est pour cela que j'ai caché son visage dans les derniers plans. Il n'en a plus, car Scott lui a tiré en pleine figure. Il y avait une grande affection entre eux, notamment
quand ils écorchent le daim. On montrait deux hommes et on faisait comprendre qu'ils se disaient « si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, je ferais ce que tu fais ». Et ça, c'est certainement une des grandes qualités des westerns de Bud Buttigieg. Aujourd'hui, on sait très bien, il n'y a plus de westerns, enfin il y en a un tous les 6 mois au mieux. Et quand on revoit ces films, qui étaient des films de, disons, de série B, c'était pas des sur-westerns comme Les 7 mercenaires ou des films comme ça. Certains de ces films, d'ailleurs, de ce groupe, Scott Buttigieg, n'étaient même pas sortis en France, étaient sortis en Belgique, parce qu'en Belgique, on bénéficiait du double programme, ce qui n'était pas le cas en France. On avait pu les voir en Belgique et pas en France. On se rend compte à quel point, au contraire, ce sont des films remarquablement travaillés. Travaillés au niveau du scénario, ça on en a parlé, densité des personnages, de vrais personnages psychologiques. Il n'y a pas besoin d'images de synthèse, il n'y a pas besoin de choses comme ça. Ce sont de vrais personnages qui vont évoluer. Des personnages souvent curieux. Par exemple, on a ici le personnage de la femme que joue Maureen O'Sullivan. Bon, d'habitude, dans les westerns, quand il y a une femme, c'est plutôt une jeune femme. C'est Angie Dickinson de Rio Bravo, c'est Patricia Owens dans Trésor du Pendu. Mais bon, là, au contraire, c'est une femme plus âgée. En même temps, Maureen O'Sullivan, on se souvient d'elle naturellement. Elle était Jane dans les 6 plus beaux Tarzans de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire les 6 Tarzans tournés avec Johnny Weissmuller et dirigés par Woody Van Dyke, Jack Conway et ensuite Richard Thorpe. Et c'est très attachant de voir ici justement un personnage féminin plus âgé que d'habitude, un personnage inhabituel. Donc, ce western, qu'on pourrait croire un western conventionnel, c'est pas du tout ça. Parce que Buttigieg a réussi, ici, comme dans les autres, à prendre en effet certaines des conventions du western. Le vengeur, le type qui est un salaud, de mauvais individus avec lui, une femme, une diligence, etc. Il les a repris, et avec son scénariste, il a complètement modifié les choses. C'est ce qui fait que du coup, The Talkie est un western tout à fait surprenant. C'est un très très bon western.